Des manifestations ont fait plus de 300 morts au Bangladesh, la première ministre a démissionné et a fui le pays, on fait le point sur la situation. Alors tout a commencé début juillet lorsque des étudiants se sont mis à bloquer des routes et des lignes ferroviaires au Bangladesh, un pays d'Asie du Sud. Ils manifestaient pour s'opposer au système de quotas pour des emplois dans la fonction publique qui profitent, selon eux, à l'élite proche du pouvoir en place. Le truc c'est que ces contestations ont pris de plus en plus d'ampleur. En un mois, il y a eu au moins 300 morts selon un bilan de l'AFP. Par ailleurs, depuis mi-juillet, l'accès à Internet dans le pays est restreint, tous les collèges, lycées et universités sont fermés jusqu'à nouvel ordre et un couvre-feu a été instauré. Sauf que ce dimanche 4 août, le conflit a pris un nouveau tournant. En une journée, 94 personnes sont mortes dans le pays, faisant d'hier l'une des journées les plus meurtrières depuis le début des manifestations. Ce lundi, la première ministre Sheikh Hasina, au pouvoir depuis 15 ans, a démissionné et a quitté le Bangladesh. Des milliers de manifestants ont d'ailleurs pris d'assaut sa résidence officielle. Alors à l'heure actuelle, des discussions sont en cours pour former un gouvernement intérimaire. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le commandant en chef de l'armée. Les représentants des principaux